Salut à toi mon ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, je suis là, dans cette petite Toyota. On s'est laissé la dernière fois avec un petit écran que je t'avais montré vite fait un soir, qui est assez sympa. Mais je vais te faire un petit retour sur cet écran-là plus tard. Comme je suis un petit peu dans mon délire en ce moment, écran CarPlay, machin, pour ceux qui n'ont pas d'autoradio. Voilà. Avec le GPS intégré, tu vas me dire, oui, je sais, tu peux utiliser ton smartphone et tout ça, mais ton smartphone, t'as pas le droit de le toucher en conduisant, alors que ton autoradio, c'est toléré. D'où ces solutions maintenant de tablettes qui existent, comme je t'ai montré dans la dernière vidéo, que tu peux monter directement sur ton tableau de bord, enfin, bon, pas là, pas au milieu, hein, tu t'en doutes bien, auquel, si t'es pas équipé, tu peux rajouter, tu as avec, nativement, enfin, c'est vendu avec une caméra arrière, et de plus, ça t'offre un confort d'usage qui est quand même assez pratique. Donc là, je vais te le montrer, tu as peut-être vu tout à l'heure quand je t'ai un petit peu tourné la caméra, je vais te montrer le CarPod Go T3 Pro. Ouais, je sais, c'est un nom à rallonge, c'est chiant. C'est une tablette plus simple que celle que je t'ai montrée la dernière fois, mais vraiment beaucoup plus simple. Hop, hop. Vraiment beaucoup plus simple, que ce soit du montage à l'usage, parce que là en fait ça va utiliser uniquement Android Auto et Apple CarPlay. Je sais pas si tu vois l'image, c'est vachement clair, c'est un taux de rafraîchissement je crois à 36 images par seconde, 60 images par seconde, pardon. Donc tu as quelque chose de fluide, lisible, que ce soit en plein jour, en pleine nuit, bref. C'est super bien foutu, je te jure, la qualité elle est franchement délire. Alors là je te filme en grand angle, donc tu perds de la qualité. Hop, là je te filme en normal. Normalement ça devrait pas trop mal sortir, sachant que quand tu regardes sur YouTube, tu auras pas forcément... j'exporte pas en 4K, j'exporte en Full HD. Bref, hop, on va se faire striker, on va couper le son. Tu vois là, je l'ai démarré, ça a démarré... même pas le temps de dire ouf, que ça a déjà démarré. Donc super rapide, presque plus rapide que ton autoradio d'origine. Bon là, moi sur mon cas, mais dis-toi que tu n'es pas obligé d'avoir ce type d'autoradio là, tu peux avoir un autoradio classique pour avoir ça. Je prends l'exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple, une voiture où tu as le Bluetooth simple, juste le Bluetooth, sans cet appendice, eh ben, tu peux rajouter cet appendice là. Ce qui est pas mal, parce que en fait tu as un écran qui fait je crois 12 pouces, donc ceux qui roulent un petit peu tu peux te mettre Waze machin, enfin bref. Après c'est Android Auto et Apple CarPlay, ça ne fait que ça, simple, classique, efficace. Tu te connectes en Bluetooth de ton téléphone est connecté en Bluetooth à ton autoradio d'origine, et tu je perds mes mots, tu reconnectes juste ton téléphone, toi là, attention, à lui, et ça se fait tout seul, c'est tellement simple. Je te dis, je te ferai un retour sur celui que j'ai monté, le gros là que je t'avais présenté là, on l'a monté avec mon frère dans sa voiture, je te ferai un retour d'ici 15 jours, 3 semaines, que lui il use un petit peu plus également, mais mon Dieu que c'est plus simple. Bref, voilà comment ça se présente. Donc t'as une dalle simple, classique, efficace. Point fin de la vidéo. Pouf. Non mais je déconne. Hop, tiens, je m'allume la lumière. Tu as ton câble d'alimentation, c'est un câble qui est directement... là c'est une prise allume-cigare. Dans le packaging, je vais te montrer parce que c'est un bordel, parce que j'étais tout ressorti du coup. Dans le packaging, ça c'est l'écran de protection d'origine, on s'en fout, pousse-toi toi. Tu as ta caméra. Moi, je ne l'ai pas branché, tu te doutes, parce que sur mon cas, j'ai déjà équipé. Donc, tu as une caméra avec du câblage assez long. Le fil rouge, c'est ce que tu vas te brancher directement à ton ampoule de marche arrière. Sympa, c'est fourni avec, il te le file. Du coup, dès que tu passes ta marche arrière, pouf, tu peux le voir là. Du coup, je vais prendre un exemple. Tu sais, à la base, l'autre, je voulais le monter sur le master du boulot. Celui-là, par exemple, si je le monte sur mon master,
eh ben, j'aurai une caméra de recul. Bon, j'ai déjà le bip de recul, mais bon. Si t'as pas ça, par exemple, t'auras la caméra en place. T'as ton petit support que tu vas venir te coller sur ton tableau de bord pour pouvoir y venir mettre une ventouse qui est en soi, attends, parce qu'à une main c'est jamais pratique, pas trop mal parce qu'elle est réglable, enfin pas trop mal, c'est une ventouse, hein, tu comprends. Tac, donc tu vas te la régler normal, comme ça, et tu peux te l'allonger. Voilà. Alors ce qui est conseillé quand tu utilises ce type de truc par contre, c'est de faire en sorte que ton écran il vienne poser sur ton tableau de bord. Parce que naturellement il pèse un peu le type. Donc si tu l'as en suspens, eh ben, ça va faire ça comme ça. Et ça va pas être agréable. Tu vas pas avoir la meilleure des expériences de la Terre. Bref, ça je te l'ai montré. Lui, je me posais la question de ce que c'était. Ben, c'est un câble USB en fait. USB-C vers USB-A. Si tu veux te mettre justement comme je disais tout à l'heure, si tu n'es pas équipé d'une prise USB, en fait, tu peux te mettre ça directement et tu peux écouter ta petite musique sur ta clé USB. Bref, sympa, non? Tu as quoi en plus dedans? Tu as un manuel d'utilisateur. Ça, c'est un module Bluetooth. Ah ouais, c'est bizarre, hein, c'est rigolo. Hein, c'est comique hein, comme truc. Hein. Avec un USB, ouais, c'est très rigolo. C'est pour avoir ta musique du coup en Bluetooth. Si t'es vraiment pas équipé. Tadam! Donc sur ta Super 5, tu peux le mettre. Non mais je déconne, mais c'est bon. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire de plus? Ton manuel qui est marqué en français. Chut. Voilà, manuel USB adaptateur Bluetooth. Donc c'est ce que je viens de te montrer à l'instant. Donc autant dire que c'est tellement simple que t'as pas de manuel d'utilisation. Puisque c'est Android Auto et Apple CarPlay. Voilà. Je pense que je t'ai tout dit là-dessus. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je l'ai positionné là. À la base, je voulais le mettre ici. Mais il passe limite. Bon, bref. En soi, c'est un excellent produit. Pour les véhicules un petit peu plus anciens que le mien, peut-être. Pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent, qui se posent encore la question pourquoi j'ai cette autoradio. Attends la prochaine, je te remontrerai le Dazeta, t'inquiète pas. Mais c'est juste pour te montrer en fait quel type de produit on peut mettre supplémentaire quand tu n'en as pas forcément, le GPS ou la possibilité de mettre Android Auto et Apple CarPlay sur ton autoradio. Parce que je vais te prendre un exemple, sur les RAV4 2019 et 2020, reprenez-moi si je dis une connerie, mais sans m'insulter s'il vous plaît les gars. Sur les 2019, tu n'as pas Android Auto ou Apple CarPlay ou il y a un truc comme ça. Il y a une petite version à la con où sur les premiers, je crois que tu l'as pas. Tu peux le mettre, hein, tu as une mise à jour à les faire directement chez toi et tu peux le mettre. Hein, je crois que tu payes, je sais pas, 100 balles peut-être, je sais plus combien, il faut que je regarde dans mes factures. Parce que moi je l'avais pas à la base et tu peux le mettre. Hein. Mais bon, là du coup, tu as Apple CarPlay, Android Auto en sans fil en fait directement. Tu t'occupes de rien, tu rentres comme tu as pu le voir, ça se connecte super vite. Bref, j'ai fait assez de blabla. Si ça t'intéresse, je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit, mais si tu es curieux, je te fous un lien de ça dans la description, un lien du site officiel et un lien Amazon. Comme ça, sur le Amazon, tu pourras lire les avis aussi des gars, s'ils en sont contents ou pas de ce truc-là, parce que c'est super intéressant. Et puis voilà, j'arrête le blabla. Je suis content de ce petit truc. Ça a un certain coût, certes, mais c'est pas mal en soi. Voilà, je t'en dirai pas plus que ça. Ah, ça peut être une bonne alternative pour les CHR, les Phase 1 par exemple. Tu vois, je suis en train de penser, comme celui que j'avais avant. C'est à peu près le prix d'un module en fait. Ou peut-être moins cher même. Donc voilà. Allez, je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine. Ciao ciao.